D'abord, quand ça fait boum, laisse-moi dire dans mon cœur, j'espère que ça va se guérir tout à l'heure. Et c'est exactement ça. Tu vois, Dieu te montre la partie du film, là, on se voit. Ça fait 2 secondes. Ça a fait 14 heures de temps. C'est le film de 14 heures de temps que j'ai vu en 2 secondes comme ça. Donc, tout ce que vous faites, quand tu es entré, tu es entré au moins 3 fois. Quand tu es entré doucement, doucement. Tu as les enfants comme s'il ne faut pas qu'ils fassent des bruits. I was listening. Alors, on va y aller. On va prier. On peut prier. On va passer de bons moments. J'étais là, j'étais en train de penser pour savoir de quoi le Seigneur veut qu'on parle. Le temps que j'étais en train de penser, il m'a donné le sujet. Donc, c'est ça. Ce qu'il a donné le temps qu'on va parler maintenant. D'accord? Amen. Mais comment tu peux dire Amen? Tu sais, est-ce que c'est vrai? Tu penses que c'est vrai? Je te crois. Les yeux de ces garçons-là, ça commence à s'enloudir. Prions donc. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous réunis autour de cette table, ici en Allemagne. Merci Père de gloire pour ce retour que tu nous as accordé, pour cette dernière ligne droite qui va nous conduire dans ce pays. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait dans les vies des frères et des sœurs en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Hollande. L'Hollande, c'est le Pays-Bas, n'est-ce pas? Et ici en Allemagne encore, pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, nous sommes réunis ici autour de la table, autour de ta parole pour partager. Merci pour la nourriture que tu nous donnes maintenant, Père. Merci pour ta grâce et ta bienveillance. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom seul soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parle-moi par exemple. Bon. Parle-moi par exemple. Moi j'avais un sujet quoi. Il y a un truc que j'arrête pas de... Ça n'arrête pas de me titurer quoi depuis un moment, depuis cet après-midi. C'était l'histoire, je l'ai commencé à table par rapport à ma fille. Et comme je dis, je sais pas, c'est peut-être le Seigneur qui m'a ouvert les yeux en ce moment-là même précis. Parce qu'il a fallu que le frère Étienne arrive, comme ça, il s'assied là, je me présente, et on commence à partager comme ça. Il commence à me parler de... On commence à parler de Dieu, il parle de David. Oui, j'ai dit oui, David, c'est vraiment le personnage que j'aime beaucoup, plus que Salomon. Elle me dit oui, il est merveilleux David, parce que tout ce qu'il faisait, il remettait tout entre les mains de Dieu. Toutes les actions quand il allait au combat, il priait d'abord, et là, boum, tout d'un coup d'un seul, le truc qui m'est venu comme ça, et là je pense à ma fille, je pense à ce coup de fil de cette directrice qui me disait oui, moi je ne peux pas laisser partir la petite comme ça, sachant qu'elle va se retrouver toute seule à la maison, 2 heures à la maison à attendre son papa, toute seule. Donc, et là tout d'un coup je dis, mais c'est ça Suzanne, tu as fait quelque chose, tu n'as pensé qu'à toi, tu n'as pas tenu compte de tes responsabilités de mère, tu n'as même pas demandé, tu n'as pas demandé au Seigneur ce qu'il en pense de ça, tu n'as rien soumis, en fait, tu n'as pensé qu'à toi, quoi. Aller en Allemagne avec les frères, c'est bien, mais à côté de ça, ta fille, tu vas l'abandonner quelque part. Tu n'as pas demandé l'avis du Seigneur, tu n'as rien fait. Alors c'est peut-être comme ça j'ai compris que c'était peut-être une correction quoi, une leçon quoi. Elle me dit c'est bien, mais à côté de ça, tu ne remplis pas tout en fait. Ta mission tu la remplis pas complètement. C'est bien ce que tu fais d'aller avec les frères et tout ça, mais ta fille, tu imagines que tu vas la laisser pendant comme ça, tu n'as même pas pensé à ce qui peut lui arriver, les conséquences et tout ça. Et là, j'ai dit tout d'un coup, d'un seul, je me suis sentie comme mal. Il me parlait, il parlait. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je me repente, il faut que je prie, il faut que je demande pardon au Seigneur. Et là, d'un seul coup, je regarde le frère Étienne, je dis, c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire là, mon frère. Parce que je vais te raconter un truc là.
Là, je sais pas si c'est le Seigneur qui t'envoie là, mais il y a un truc qui vient de, en parlant de ça, qui vient de me traverser. Et je commence à lui raconter. Il a rigolé. Il a dit voilà, c'est tout simplement une leçon. Il me dit c'est pas grave, mais c'est pas comme si c'était, c'était, c'était comment dire, un devoir. Je sais pas, comme quoi c'était le Seigneur il te disait de, comme par exemple un baptême, je sais plus comment il a sorti ça. Un commandement. Voilà, voilà c'est ça, un commandement, et que tu refusais ce commandement-là. Ce que en fait, tu es un être humain, on est tous des êtres humains, on est amené à faire des erreurs. Donc seulement, il faut se reprendre, reconnaître ses erreurs, et puis demander pardon. C'est ça le devoir d'un vrai chrétien. Et toi, vu que tu reconnais ça, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur, que tu arrives, voilà, tu t'examines à chaque fois. Et tu sais bien. Et je me sentais mal. Et d'un coup, bah, je sais pas, j'étais avec le petit, j'ai fait le petit, j'ai fermé la porte à clé là dans la salle de bain. Je dis, il faut absolument que je le fasse maintenant, sinon je me sentirais mal. J'ai dit, libère-moi de ça, de ce poids, libère-moi de ça, parce que je me sentais mal, quoi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Effectivement, j'ai raconté tout un tas de trucs là-bas. Et là, je me suis rendu compte que ouais, le Seigneur, il est merveilleux, quoi. Enfin, il m'a rendu, il m'a montré, en gros, et ce qui est merveilleux, c'est que tu arrives à comprendre, tu vois. Je sais pas comment te dire ça. Donc, nous, maintenant que je suis dans le Seigneur, j'arrive à comprendre que c'est lui. Si j'étais encore dans le monde, je n'aurais pas compris que c'était lui, que c'est lui, en fait, tu vois, non. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Donc, j'avais juste envie de dire ça. Parle-moi. Nous sommes en plein dans l'enseignement. D'accord? Nous sommes en plein là-dedans, c'est le sujet. Parle-moi sur le sujet. En fait, j'ai plein de questionnements. Non, ça c'est la question. Bon, si tu dis, bon, je vais répondre, parle-moi. Je veux que vous voyez ce qui se passe. Parce que c'est ce qui va amener le sujet dont nous allons parler, d'accord? C'est parle-moi. Tu as remarqué que j'ai commencé par toi, il dit parle-moi, n'est-ce pas? Tu as dit que je dis parle-moi. Elle a parlé. Parle-moi. Pour l'instant, je ne sais pas. Tu n'as rien à dire. Je vais encore recommencer. Parle à celui qui est ici. Parle-lui. Bah, merci Seigneur. Parle à celui qui est là. Je te rends grâce, Seigneur. Qui t'a dit que c'est le Seigneur qui est là-bas? J'ai pointé le doigt dans le vide, j'ai demandé que tu me parles. Tu as dit que tu n'as rien à dire. Pour l'instant, tu n'as rien à dire. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Le maître dit, il monte mon doigt dans le vide. Je dis, parle ici, à celui qui est là. Je te dis merci Seigneur. Qui te dit qu'il y a le Seigneur là-bas? Moi, je suis le frère Junior, tu me vois. Là, il n'y a personne dans le vide. Tu dis merci Seigneur. Toi, tu as dit merci Seigneur. Tu savais qu'il y a qui ici? Dans le vide ici. Bah, je sais que le Seigneur, il est partout, tout simplement. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des démons dans cette salle sinon? Bien sûr. Et si c'est à lui que tu t'adresses alors? Non, ça ne veut pas être à lui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai confiance au Seigneur et je sais que... Tu penses que si les disciples marchaient deux à deux, si l'apôtre Pierre marchait avec l'apôtre Judas, Iscariote parlait prêcher et qu'il avait ces petites, comme les gens marchent dans les petits, vous appelez ça quoi? Les petites confidences. Quand il parle à Judas Iscariote, quand il parle comme ça, il parle à qui? À un démon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était au courant de ce qu'il était là? Qui était à côté de lui? Pierre? Oui. Non, il ne savait pas que c'était un démon. Mais il avait confiance en Jésus quand même, pour autant. Et c'est juste qu'il a demandé d'aller les chasser les démons en son nom, guérir le malade, purifier. Ça non? Oui. Il parle avec qui? Donc c'est le sujet qu'on va voir. C'est compliqué et la vie que nous voyons, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je veux dire? Supposons que ce que tu as raconté là, tu me parles. Dans un échange, tu parles, je reste tranquille. Tu parles, je reste tranquille. Tu parles, je reste tranquille. Quelle serait ta réaction? Bah, tu m'écoutes. Oui, si tu écoutes toujours, tu parles, je t'écoute. T'en as rien à faire.
Toi aussi. Si tu parles chaque jour tu me parles. C'est comme ça, il ne te dit jamais ah. À un moment donné, je vais me décourager. Soit moi, je vais me méfier. C'est malheureusement l'état de plusieurs chrétiens dans leur rapport avec le Seigneur. On va voir les gens qui ont fait 25 ans dans la foi. Tu demandes, est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu? Il dit non. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? C'est pour ça que Christian dit, parle-moi. Moi, je suis un être humain, tu me parles. Tu espères au moins ce qu'il te répond. Si tu parles, c'est une situation de communication A et B. Il y a un moyen de communication, la langue orale. Tu parles, tu te suis, tu dis n'est-ce pas, on dit oui. N'est-ce pas, on dit oui. C'est pour donner la parole à l'autre et pour montrer qu'il y a l'échange. Et si tu parles n'est-ce pas, il faut comme ça. N'est-ce pas, il faut comme ça. Quand ton esprit là, tu dis mais qu'est-ce qu'il lui prend celui-ci? Est-ce qu'il m'a fait? Tu es avec moi, je suis comme ça. Tu arrêtes ta conversation, pas vrai? Mais si tu es trop fort, tu continues à parler seulement. Je vais me décourager en fait. Tu te décourages. Est-ce que quand tu finis là-dessus, que tu peux faire quelque chose, tu reviendras, tu me parleras toujours. Si tu dis bonjour, tu restes comme ça. Je ne vais plus parler du même sujet. Ok, tu parles de n'importe quoi, n'importe quel sujet, reste comme ça. Vraiment n'importe quoi. Tu veux boire l'eau, tu veux manger. C'est que je vais continuer. En fait, si c'est n'importe quel sujet, tu me dis mais c'est que je vais continuer à parler. Tu continues à parler, reste toujours comme ça. Ne te dis jamais rien, ni oui, ni non. Oui, je vais toujours parler parce que je sais que tôt ou tard, tu vas, à un moment donné... Quel qu'en soit le cas, je ne parle pas jusque-là. Je vais trouver un autre moyen pour te parler. Tu fais même comme ça. Je ne parle pas. Parce que je veux que tu m'écoutes, donc je vais chercher... Ce qui est sûr et certain, c'est que je t'écoute puisque tu me parles. Oui, mais le vrai problème, c'est que je ne réponds pas. Oui. C'est-à-dire que je ne fais pas de signes en retour pour te montrer que je suis en écoute. Ou mieux encore, je n'obéis pas à tes exigences ou bien à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Je vais chercher un autre moyen. Prenons un autre exemple. Prenons plutôt le téléphone. Tu appelles, mon téléphone se décroche, je mets à l'oreille. Tu commences à parler de l'autre côté. Là, tu ne me vois pas. Tu parles, je ne réponds pas. Tu dis allô, je ne réponds pas. Tu fais quoi? Je vais te dire tout ce que j'ai à te dire. Tu fais une dit. Oui. Tu raccroches. L'autre jour, quand tu appelles encore pour ça se décroche, je mets à l'oreille, il ne dit rien. Tu finis de dire, tu finis de dire pas. Tu décroches à la fois, tu vois comment ça va passer. Tu sais qu'on a décroché. Tu parles seulement, tu rentres, tu déposes, c'est ça? Non, je vais toujours te dire. Oui, non, je décroche le téléphone, je mets à l'oreille. Je ne dis pas allô, tu dis comment? Bonjour frère, je voulais te dire telle chose. Il y a ma petite sœur qui va venir là-bas au Cameroun pour te trouver. Et puis tu restes tranquille. Ta petite sœur, si ta petite sœur appelle, tu dis appelle, ta petite sœur appelle. Il décroche, mais l'oreille. Allô, enfin la première option c'est allô, allô, jusqu'à ce qu'il y ait un allô de retour. Il parle, s'il ne répond pas, il va dire 4 fois 5 fois, il va te l'appeler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ton junior là, quelque chose ne va pas chez lui, il ne répond jamais au coup de fil ou quoi, ou bien il décroche, il me fait consommer le crédit. C'est le problème avec le Seigneur. Il y a cette situation dont je viens de raconter avec la majorité des chrétiens aujourd'hui. D'accord, ma soeur? Et comment faire alors pour remédier à ça? Il faut d'abord diagnostiquer le problème. Parce que quand on diagnostique le problème, on peut trouver la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le véritable problème. Voici par exemple une situation, tu vois, quand je dis parle-moi, elle a parlé de la situation, j'ai dit que voici la situation dont nous allons parler, elle a donné le sujet. Voici, elle dit, elle était ici, le frère était venu, lui a dit, parler de David, comment il était en communion avec Dieu, comment il parlait avec Dieu, comment il soumettait toutes ces choses avec Dieu. Et il avait déjà réussi dans son interaction. Il avait confiance en Dieu que lorsqu'il a des problèmes, il invoque Dieu, Dieu va lui répondre. Il avait une communion avec le Seigneur. Quel était son secret? C'est l'intimité avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont donc superficiels. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'intimité avec le Seigneur au sérieux. C'est pas ce qu'on comprend. C'est l'intimité qui permet de tisser cette relation-ci. Vous regardez la Bible, vous regardez de la bonne façon, vous allez voir que tous ceux qui ont parlé avec le Seigneur, ils étaient en communion avec le Seigneur permanente, il y avait l'intimité. Comment créer cette intimité? On arrive, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Vous prenez n'importe quel personnage biblique, vous allez voir cela. Et Dieu veut l'intimité avec ses enfants, justement. Souvenez-vous de la parole du Seigneur Jésus dans Jean 10. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles entendront ma voix. C'est une prophétie, ça, non?
Donc, ces brebis sont censées entendre ma voix, sa voix. Elles viendront. Tu vois? N'est-ce pas le Seigneur dit, elles entendront ma voix. C'est ça, non? Donc, les brebis du Seigneur entendent sa voix. Entendre la voix du Seigneur ne veut pas nécessairement dire qu'il va dire bonjour, viens ici, c'est pas ça. Tu vois? Tu discernes dans même ces manières de marcher, parce que ces manières de marcher sont des voix. Les voix du Seigneur, on dit les voix du Seigneur sont insondables, impénétrables. Donc, ça veut dire qu'il peut parler d'une façon ou bien d'une autre. Ça veut dire que même s'il parle par une personne, tu discernes que c'est lui qui a de parler. C'est pas si vous comprenez. Comme tout à l'heure, tu as discerné que c'est lui qui a envoyé celui-ci. Lui-même, Dieu peut parler au travers d'une personne sans que la personne ne soit au courant que c'est lui qui a de parler. C'est pas si vous saisissez. Il peut parler au travers des circonstances. Je prends le cas de l'apôtre Paul. Il avait été emprisonné, accusé faussement du fait qu'il était en train de détourner les Juifs de la foi à Moïse. Lorsqu'on l'a mis en prison, il y avait des gens qui ont fait des réunions en faisant des jeûnes, pris des jeûnes sur 40 jours, qu'ils ont fait des guet à peine que le matin, ils vont aller voir le tribun pour qu'on dise que faites sortir l'apôtre Paul pour qu'on le lapide dans le piège, on va se jeter sur, on va le taper à mort. Pendant qu'il faisait ça, l'enfant de la sœur de Paul était là à côté. Qui l'y a positionné? Un enfant. Donc Dieu a permis que le petit, l'enfant de la sœur de Paul, puisse être à côté. Il a entendu tout le plan qu'on faisait. Ils ont négligé l'enfant qui était à côté. Et l'enfant était l'oreille de Dieu. Il allait à l'apôtre Paul. Il lui a dit exactement que les gens ont fait la réunion sur toi. Remarquez très attentivement, vous voyez, le Saint-Esprit peut parler à l'apôtre Paul, peut lui donner la vision, peut lui donner les prophéties pour l'église, comment on voit les révélations. Mais là, dans ces cas, il n'est passé par un enfant pour lui donner. Allons-y là-bas. Merci Père. C'est là où on commence là, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Acte des apôtres. Acte, ça, là c'est bon là? Ça n'a rien à voir, oui. Acte des apôtres. C'est ça, ma sœur. Beaucoup de courage. Amen. Acte des apôtres. Chapitre 1. On va prendre prenons le chapitre 23, ça va aller. On y va. Je vais les partir verset 1 pour que vous voyez la chose venir, d'accord? Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. Le souverain sacrificateur ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la joue. Bang! Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Oh frère, je suis pharisien, fils des pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant élevés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait grandissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Écoutez bien attentivement. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. On dit que c'est Jésus lui-même qui est apparu. Vous avez vu ça? Le Seigneur apparut à Paul et dit, regardez bien, écoutez très attentivement: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, pendant qu'on fait les discussions sur la terre, Jésus en est de voir tout ce qui se passe. Ah, miséricorde de Dieu. Il reste tranquille. Vous êtes dans la télévision, tout le monde parle. Il est là.
Il attend la nuit. Il ne vient pas frapper d'aveuglement les tribunaux pour qu'on le laisse. Non, 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 non. Il ne vient pas ouvrir les prisons pour qu'il sorte. Il vient avec lui dans la prison. Lui, il n'a pas de chaîne. Il bouge les pieds, il dit, Paul, bonsoir. Prends courage. Comme tu as témoigné avec moi, il faut que tu témoignes dans Rome. Et dans Rome, il ne lui dit pas que tu vas aller en première classe. Non, 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 non. C'est avec la chaîne qu'il va y partir. C'est parce que vous voyez les voix de Dieu pour parler. Alors ici, si quelqu'un souffre, on va dire, ah, pourquoi il souffre comme ça? Non, c'est pas normal qu'un serviteur de Dieu souffre comme ça, c'est normal. Si vous êtes arrivé à une dimension avec Dieu, il y a la souffrance automatique qui envoie par rapport au nom de Jésus. Des choses bizarres vont arriver, mais ces choses bizarres sont très souvent les voix de Dieu pour nous parler. Et justement dans la Bible, les gens qui connaissaient Dieu derrière ces voix-là. C'est-à-dire qu'ils comprenaient que ces épreuves-là sont des épreuves de Dieu pour les faire comprendre quelque chose, ou mieux pour les conduire quelque part. Là, la première chose qui nous arrive ici, c'est que le Seigneur Jésus a vu tout ce qui est arrivé, toute l'accusation qu'on a faite à l'apôtre Paul. Il y a dans la douche, les personnes qu'on avait accusées la dernière fois. On avait accouché. On avait laissé les personnes dans une partie. Il y a des personnes ici, on avait laissé ici, on est parti. Oui. C'était laissé là, c'est là la douche. C'est là, c'est là. Table. Quand on t'a regarde, c'est comme ça en Belgique. C'est quoi, moi? Prends ça. Prends ceci. Pourquoi ça ne fait pas de bruit? On y va. Donc nous voyons ici au verset 11, nous voyons que verset 1 jusqu'au verset 10, toutes les discussions se passent. On parle de l'apôtre Paul, on le met en prison, en plein devant l'assemblée. Toutes les discussions se passent tout autour de lui. Personne ne semble pas voir que c'est comme si Dieu n'est pas au courant. Si les spectateurs étaient là, ils vont dire que mais si le gars s'est serviteur de Dieu, pourquoi Dieu le laisse comme ça? Mais regardez bien, quand ils ont fini les choses, jusqu'à ce qu'on va l'enfermer, c'est le tribun qui l'a enlevé là-bas, que s'il est dans cette prison, on va le tuer. On le met là-bas, quand il est calme dans la prison. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Quand il dit prends courage, ça se passe que, mon gars, réunis tes forces, c'est grave devant. Non, il apparaît. Il apparaît, mais naturellement. D'abord, nous avons vu le Seigneur apparu à Paul. Et le jour quand le Seigneur l'a appelé, il avait dit qu'il devait encore lui apparaître. Nous sommes d'accord. Donc, là maintenant, avec ça, il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment on lit la Bible. Il y a de ces choses-ci dehors. Il y a quelqu'un qui dit, le Seigneur Jésus m'est apparu dans la nuit, il m'a dit telle chose. Vous voyez, une autre personne touche la barbe. Il bouge les yeux, il dit que non. Jésus avait dit que je monte en haut, je vais venir vous chercher. Que quand Jésus va venir à l'enlèvement. Le voici qui est venu avec l'apôtre Paul. Le voilà. Justement, c'est pourquoi j'ai posé la question que me donne. Parce que Jésus peut appeler physiquement, il s'assoit là. Il s'assoit là. Il te donne des instructions, il part. Jésus peut venir ici te montrer des choses en Allemagne, des choses dans toute la vie, sur la terre, il se promène avec toi. Ça n'a rien à voir avec son enlèvement qui va venir. Voilà ça, non? L'apôtre Paul était en prison, non? Sur la terre, non? Il lui est apparu, non? L'apôtre Jean sera à l'île de Palmos. La Bible déclare qu'il a entendu derrière lui une voix. Il a dit que ce que tu vois écrit, c'est pas lui qui est venu. Est-ce que c'était l'enlèvement? non. Que les gens fassent attention comme on lit la Bible. Voilà. Mais est-ce que de nos jours, il est déjà apparu à quelqu'un? Il apparaît plusieurs fois. Ah ouais? Ah oui. Il apparaît toujours. Il le fera toujours. Parce qu'il l'a fait là. Selon ses destins, il apparaît. D'accord, pas les âges de Jésus qui apparaît sur le mur, regarde les gens comme ça. Il n'apparaît pas pour effrayer les gens. Il apparaît pour un message bien précis. Regarde bien. Il est venu, remarquez très attentivement, il a quitté le ciel. Il faut que vous compreniez la dimension de l'amour de Dieu pour ses enfants. Il pouvait envoyer les anges. Et ici, remarquez très attentivement, on a dit que c'est le Seigneur qui lui est apparu. Quand il va s'agir des anges, on va dire que c'est l'ange qui lui est apparu. D'accord? Quand c'est une vision, l'apôtre dit c'est une vision. Quand il s'agit d'un ange, il dit c'est un ange. Ici, c'est le Seigneur. On dit le Seigneur apparu à Paul et dit apparu. Apparu. Il ne s'agit pas de la vision. Il apparaît. Et il fait comment pour savoir c'est le Seigneur? C'est pour ça que c'est pour ça que nous sommes là. Puisque tout à l'heure, quand celui-ci a dit merci Seigneur, tu dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire que c'est merci que tu aimes le Seigneur? D'accord? Ok. Apparaît à Paul et dit prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi. Vous voyez comment cette personne se parle à la première personne. D'accord? Donc il s'agit du Seigneur. Il n'a pas dit de même que tu as rendu témoignage du Seigneur. C'est comme s'il s'agissait d'une personne. Il parlait de lui. Il dit dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Point. Voilà le message pour lequel il est venu. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre pour dire. Ça vous fait quoi là maintenant?
À faire respirer là, non? Mettez l'auteur là-bas, alors chapitre 28, avant de revenir, chapitre 26 d'abord, avant de revenir. Vous y êtes? Maintenant, regardons. Je vais lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Regardez encore, chapitre 16, vous y êtes, chapitre 26, pardon, des Actes des Apôtres. Je vais lire verset 10 à 16, d'accord? Ou bien verset 17. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me suis rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de ses mêmes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et te sera dur de regember contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Nous sommes d'accord? Première apparition. Nous avons vu? Maintenant, regarde bien. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Tu as vu cela? Donc, après la mort de Jésus, il apparaît à Paul, n'est-ce pas? Pour t'établir. Vous y êtes? Ministre et témoin des choses que tu as et de celles pour lesquelles vous avez vu la promesse qu'il a faite, non? Vous avez vu les promesses qu'il lui a faites, n'est-ce pas? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, la personne qui a parlé, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc nous voyons que Jésus-Christ lui est apparu pour la première rencontre et il a donné une promesse qui lui apparaîtra encore. Sur d'accord, c'est établi. Allons dans le livre des 1 Corinthiens, mettez le doigt d'abord, ça a encore commencé là, on va partout là. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ouh. On y va. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai pris que vous sortiez d'ici, qu'il renoue encore notre cœur à lui. Je vous rappelle, frère, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc au moins là, pour le premier cas, on peut encore comprendre parce que quand il était ressuscité, on a vu qu'il apparaissait aux gens. Mais le problème maintenant se situe où, après être apparu à tous ces gens-là, l'apôtre n'était pas encore là. Il est monté au ciel et il avait dit, je reviendrai vous chercher. Le problème se situe maintenant entre le fait qu'il est monté au ciel, aller s'asseoir au ciel, et le fait qu'il apparaît encore aux gens sur la terre. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul dit ici, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ça, c'est quand il était encore sur la terre. Après eux tous, après ces règles, après cela, il m'est aussi apparu à moi comme à l'averton. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit Jésus qui ne peut pas apparaître, il avait seulement dit qu'il est parti au ciel, il doit revenir toujours dans le vent, c'est le mensonge. Jésus apparaît encore toujours. Son apparition qu'il fait aux gens est différente de sa venue. Quand il vient pour chercher les saints, c'est différent. Ce qui est marrant, c'est que l'Église catholique pouvait croire à l'apparition de Marie. Qui croit à l'apparition de Marie? Il ne peut pas croire parce que l'apparition de Jésus ne apparaît pas apparaître là-bas. Il n'y a pas de démon qui est impliqué, typifié pour Jésus là-dedans. C'est la reine d'Astarté qui peut apparaître là-bas. Mais je vais d'abord qu'on corrige quelque chose d'avancer. C'est qu'il y a des gens qui ont les visions de Jésus
D'autres cas à qui Jésus apparaît, il donne les ordres, donne les instructions. D'autres personnes disent, non, Jésus ne peut pas apparaître parce qu'il a dit qu'il va venir dans la nuit. Il faut qu'on le voit dans la nuit. Que c'est amusant que Jésus vienne chez quelqu'un. C'est pas amusant. Voilà ce qu'on a vu. Il est venu en prison. C'est plusieurs fois à l'apôtre Paul qu'il apparaît. Il apparaît à l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Allons dans le chapitre 28 des Actes des Apôtres pour voir quelque chose. Chapitre 28. Prenons le chapitre 27, regardez. Chapitre 27, oui. Quand, ça fait suite au chapitre, ce qu'on a dit au chapitre 23, comme Jésus, le Seigneur Jésus lui a dit, il faut que tu témoignes avec moi pour témoigner de la même façon à Rome. On va le trimballer maintenant, ils seront dans le bateau. Jusque là, il y aura les cyclones qui vont fondre sur tout le bateau. Tout ce que le bateau va commencer à chavirer. En fait, ils vont perdre le bateau. La nuit, maintenant, voyons quelque chose dans la nuit. Vous y êtes? Ok. Verset 20 et suivant. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Vous avez vu? Pourtant, Jésus, notre Seigneur, lui a dit, il faut que tu témoignes à Rome. Mais au courant de la manière, la chose qui l'amène à Rome, il y a encore davantage de tempêtes pour l'empêcher d'aller à Rome. Or, Satan est également derrière. On ne peut pas voir le nom de Satan. Satan est derrière pour l'empêcher parce qu'il sait que s'il part là-bas, il va délivrer les gens des ténèbres de la puissance de Satan. Vous voyez, dans les circonstances, Satan y est, Dieu y est. De la bagarre, c'est pas mais personne ne voit. Jésus est venu à la prison, il dit, tu vas témoigner à Rome. Satan connaît ça, qu'il est censé témoigner à Rome. Satan connaît la mission de Paul, qu'il est censé délivrer les gens de la puissance de Satan pour le transporter à la puissance de la lumière. Or, il doit faire tout et tout pour l'empêcher. Or, en voulant l'empêcher, il ne fait que pousser l'apôtre Paul davantage dans cette voie-là. Parce que là, il va devoir aller à Rome. En allant à Rome, il va faire que ça s'échoue, le bateau échoue sur l'île de Malte. Là-bas, il y avait le malade. Il a profité, il a guéri les gens là. Alors que s'il partait directement à Rome, les gens devaient mourir comme ça, aller en enfer. Donc, même le fait qu'il a fait pour le bateau fait prrr, ils échouent à l'île de Malte. La puissance de Dieu entre par là-bas. Donc, Satan était un serviteur de Dieu. Il ne rate pas le service. Continuons ici. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et n'est pas parti de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. C'est un prisonnier qui dit aux gens comme ça. À prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura des pertes que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Donc, quand il s'agit d'un ange, il dit clairement que c'est un ange. L'autre là, c'était le Seigneur, parce qu'il a dit qu'il témoignait de moi. Nous, on ne témoigne pas les anges. On témoigne du Seigneur Jésus. Et espècement comme vous voyez les choses avant qu'on avance. Mais rentrons un peu plus derrière pour voir quand l'ange est apparu dans la nuit. Un peu plus haut là, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est lui qui donne le ton là. Vous y êtes. Bon, continue d'abord ici dans la lecture ici. Regarde bien, regarde le renseignement qu'il nous donne. Je t'en ai cherché même quoi. Il est même en bas là, regarde. Donc un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Donc il donne le renseignement de ce qui lui est arrivé cette nuit, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 23 du chapitre 27 des Actes des Apôtres. Verset 24, il dit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Donc même au ciel, les anges connaissent qui est le chef de Rome. On connaît même son nom. On dit que tu dois comparaître devant César. Donc, César, il ne connaît pas ce qui arrive. Un prisonnier vient d'arriver. Il va aller comme ça devant, il se rend d'accomplir la volonté de Dieu sans se rendre compte, mais on parle de lui là-bas. C'est merveilleux les choses de Dieu ici. Il dit il faut que tu compares devant César. César n'a pas le renseignement que Paul a d'arriver. Mais un ange sort du ciel, vient trouver un prisonnier en détresse, n'arrête pas l'eau, n'arrête pas le bateau, le laisse échouer. Que non, il faut que vous échouez sur une île. C'est lui, vous allez perdre le bateau. Mais quel est l'intérêt de tout ça? Alors les choses arrivent aujourd'hui, on dit que ouais, si Dieu là existait, comment un train au Cameroun peut faire boum, 800 personnes meurent comme ça? Non, c'est pas normal. Dieu n'existe pas. La conclusion c'est que Dieu n'existe pas. Or, derrière ces épreuves, c'est tout le message de Dieu.
les voies de Dieu. D'accord? Maintenant, verset 24, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu compares devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi, dont la vie des gardiens de prison, du prisonnier, des gardes prisonniers, du capitaine du bateau et de toute personne qui était dans le bateau était conditionnée par l'apôtre Paul, un prisonnier. Ça fait bouger quelque chose. Je vous ai dit dans un autre enseignement, quand nous travaillons aux Pays-Bas, je vous ai dit, les prédicateurs ont les armes offensives et défensives. On a vu cela lorsque nous parlions je crois, ces choses-là, le Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, comme l'apôtre peut se tourner, il a dit à Elimas là. Remarquez encore ici. Or, quand il dort dans la journée, dans la nuit, le bateau fait boum dans la nuit. Quand il apparaît à l'apôtre Paul, il n'apparaît pas à tout le monde. Il voit, c'est lui seul qui a vu. Il vient du ciel, il apparaît seulement à l'apôtre Paul. Ils étaient plus de 200 dans le bateau. Il apparaît, il reste tranquille, il garde le camp. Le matin, il leur dit que voici ce que l'ange de Dieu à qui je sers est venu cette nuit. Remarquez très bien que l'apôtre Paul n'a pas invoqué l'ange Michel. Il n'a pas resté les sourates de Marie, nous le mien. Il n'a pas dit que ange Gabriel vient sauver le bateau. Non. Ça, c'est la sorcellerie catholique, ça. Donc, il n'a pas dit cela. C'est Dieu qui décide d'envoyer l'ange en mission pour dire. Parce que la Bible déclare que ce sont les esprits qui sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. Quand tu es en danger, Dieu envoie les anges. D'accord? Selon le niveau que tu as avec Dieu, Dieu peut te permettre de voir cet ange-là. Très souvent, il agit dans le silence. Les anges agissent dans le silence derrière les chrétiens pour les délivrer des situations. C'est ce qu'ils font. D'accord? Maintenant, ici dit, c'est pourquoi, verset 25, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il me l'a dit. Alors, ces gens de contact, ces gens de relations, ces gens de profondeur dans l'intimité avec Dieu, fait que quand les situations sont n'importe comment, ta confiance peut se reposer en Dieu. S'il n'y a pas ce genre de relation, il se pourrait que des événements arrivent, ça te pousse plutôt au doute. Parce que là, le bateau va chavirer. Là, si vous lisez tout l'événement, vous allez voir que l'apôtre Paul nous a conseillé de faire jeter toutes les choses au Dieu. Parce que quand l'eau entre le bateau, ça nage, il faut que le bateau soit léger. Il faut qu'on les vive. Tout ce qui pèse, on jette dans l'eau pour que le bateau soit léger et puis l'eau puisse surmonter. Et non pas suivi son conseil. Les gars commencent à taper la nage. Dieu lui a dit que la vie de ces gens, c'est entre tes mains. Imaginez comment Dieu peut hypothéquer la vie des gens. Il dit, toute la vie des personnes de ce bateau, c'est 200, presque 8 personnes, sont entre les mains de l'apôtre Paul. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu décrètes la mort, il meurt. Si c'était à nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, oh Seigneur, entre mes mains, tu laisses tout. Qui se noie, Seigneur, et que le bateau spirituel soit ici, j'avais un transport. Parce qu'il veut m'amener comme ça à Rome, ils sont méchants, le soldat, les méchants, ils m'ont tapé toutes les nuits. C'est même celui-là qui m'avait tapé. Parce qu'ils m'ont chicoté. Il a dit, est-ce qu'il t'est permis de frapper sur un Romain? Vous voyez? Remarquez bien la puissance de Dieu donnée à quelqu'un qui a l'amour pour les gens. Si la puissance de Dieu t'est donnée sans amour, tu vas détruire. Tu vas te tourner vers quelqu'un comme ça. Quand j'étais enfant, tu m'avais fait quelque chose. Ce n'est pas le oh you get qu'on voit dans manga là. Ce n'est pas les jeux de PlayStation. Non. C'est pas ça. Ici, il s'agit des âmes. Et le Seigneur dit n'est pas venu perdre les âmes, mais pour les sauver. Alors, je veux que vous voyez encore autre chose qu'on a de découvrir là-bas. C'est que la vie. Regardons encore vraiment. Verset 24. Et cette nuit, il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous avez vu ça? Dieu t'a donné. Fais-en ce que tu veux. Alors c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne perdra point aucune de vous. Alors continuons la lecture. Il dit mais nous devons, verset 26, mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetaient 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, écoute bien, c'est un prisonnier, il dit aux centeniers, centenier c'est quelqu'un qui a un rang par exemple de capitaine, vous entendez cela?
aux centeniers et aux soldats, si ces hommes, souvenez-vous ce que l'ange a dit, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez être sauvés. Et parler des prisonniers. Bonne arrivée mon frère, que Dieu te bénisse. On est dans l'enseignement, on est en plein l'enseignement. Bonne arrivée. Il dit, si ces hommes ne restent pas dans le bateau, c'est fini pour eux. Vous vous souvenez ce que l'ange lui a dit? Que Dieu a dit. Non. Ouvre, c'est parce que tu viens de l'extérieur. Vous avez froid? Non. Je crois qu'il veut dire qu'il a chaud. Toi, tu as chaud, mais pas. Parce que tu as marché, c'est ça? Non, nous, on a froid. Vas-y, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, vous avez moi. Paul dit au centenier, verset 31, et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes et la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Les apôtres de Paul qui exhortaient les gens, donnaient les directives là-bas. Donc c'était le vrai capitaine du bateau ici. Le capitaine du bateau était avec la chaîne entre les mains. Le prisonnier. Le capitaine du bateau qui tourne le bateau, qui jette l'ancre à 4 nœuds, à ceci. Lui ne savait plus quoi faire. Dieu donne la direction. Dieu donne la direction. Mais souvenez-vous des thèmes qu'on a de voir. Tout ça on va voir. Verset 32. Alors les soldats, non, on a dans lui cela. Verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangeaient aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Vous imaginez comment c'était bondé de monde. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégeaient le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, il résolut d'y pousser le navire, s'il le pouvait. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis il mit au vent la voile d'Atimon et... C'est ça, non? Et se dirigeait vers le... Vous savez, ma Bible est tellement colorée que je ne peux pas vous lire. Et se dirigeait vers le rivage. Mais ils rencontraient une langue de terre où il fit échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile. Tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Vous voyez? Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Vous avez vu cela? Voilà un serviteur de Dieu. Regardez dans laquelle tout le monde se trouve. Mais il faut qu'on remarque que Jésus lui apparaît. Les anges lui apparaissent. Mais jusque-là, ça ne l'évite pas des problèmes. Et pas n'importe quel problème. Parce que quand il va être sauvé là-bas, le chapitre 28 dit qu'il est allé dans le champ, là où il est resté, pop, c'est la vipère qui est venue sur sa main. La vipère s'est arrivée sur sa main, parce que les gens vont dire que le gars là, il doit être un vrai meurtrier. Parce que même la chance qu'il a fait qu'il est sauvé de bateau, voilà même la vipère sur sa main. La Bible déclare qu'ils ont attendu longtemps qu'il va gonfler, il va tomber. Là, c'est quoi la vipère sur la main? Si le feu l'a brûlé, et on dit que après avoir résolu, ils ont attendu longtemps que le gars ne meurt pas. Ils ont convenu que c'est un Dieu là-bas. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous voyons ici depuis? Nous voyons quelqu'un qui a une intimité avec Dieu au point où, quelles que soient les tribulations dans lesquelles il a de traverser, même si il est dans des mauvais draps, même ses propres personnes qui le persécutent, il les aime parce qu'il sait quelle est la direction de Dieu derrière cet événement-là. Il sait que le combat n'est pas celui qui est. Il sait que s'il dit maintenant que le centenier tue, le centenier soit tué, que tout le monde tue, il va fuir, il va aller parce qu'il va rencontrer les gens, parce qu'il doit prêcher aux gens. Il voulait prouver l'amour de Christ à ces gens-là qui ont besoin de Jésus. Devant le roi Festus, avant qu'il en appelle à César pour aller à Rome, il était là-bas, le roi dit, parle-nous. Il a parlé. Le roi dit, non, ton grand savoir te rend dingue. C'est quoi que c'est ça qui te dérange comme ça? Il a dit que fusses-tu être chrétien comme moi sans cette chaîne-ci? Vous voyez, il avait l'amour de Christ. Alors, mais il y a quelque chose qui se cache derrière, c'est la relation avec le Seigneur. C'est la relation avec le Seigneur.
Donc en réalité, ça dépend de quelle manière quelqu'un est venu en Christ de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne en Christ de la bonne façon pour avoir ce style de relation. Même si on n'est pas venu en Christ de la bonne façon, si plus tard on se rencontre et qu'on amende son moment, il faut maintenant qu'on commence à regarder publiquement comment marcher dans ces relations. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Mais on va dans la deuxième partie. Hein? Ça, ouais, c'est dur là pour moi. On continue? Ouais. On continue un peu. La deuxième partie, on va voir les mêmes plaisirs à Dieu, n'est-ce pas? Demain? Le grand matin, il est quelle heure? Il est minuit. Minuit 10. On avance là. Nous avons commencé au chapitre 23 et nous avons vu exactement au verset 11 comment la Bible déclare au verset 11 du chapitre 23 de Actes des Apôtres comment le Seigneur venait apparaître à l'apôtre Paul pour dire qu'il faut qu'il comparaisse à Rome. Mais qu'est-ce que nous y a amené en réalité? C'est que l'événement dont je t'en ai raconté, c'est qu'on avait attrapé l'apôtre Paul et les gens le complotaient pour le tuer. C'est là où c'est arrêté verset 11. On n'a pas encore arrivé vraiment à cet événement-là. D'accord? Allons-y d'abord. Verset 12. Ma soeur bien-aimée, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Verset 12 maintenant, le chapitre 23 des Actes des Apôtres. Vous voyez comment la Bible, on ne peut pas lire ça platement. Ça nous entraîne de part ou d'autre là. Et quand ça entraîne, je suis ce rythme-là. Verset 12 maintenant. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et fixaient des imprécations. Et vous voyez ces choses qu'on trace dans la Bible. Et fit des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc, il y a des gens qui jeûnent pour tuer. Ils ont dit que tant qu'ils ne tuent pas, donc ça veut dire que comme ils ont fait sans réussir, sans tuer Paul, ça veut dire que ils sont toujours à jeûner alors qu'on parle. Parce que c'est ça, non? Ceux qui formaient le corps de ce complot étaient plus de 40. Et ils allaient, vous pensez, vous parlez des gens. Quand Dieu envoie vraiment quelqu'un sur la terre, c'est un nuisible. Il nuit ceux qui ne veulent pas la lumière. C'est pour ça que quand vous voyez les gens rient avec les prédicateurs, vous voyez les prédicateurs envoyés de Dieu prennent souvent certaines mesures. C'est à dessein. Parce qu'ils savent ce qu'il y a. Il y a certaines choses que Dieu révèle qu'on ne peut pas parler. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a certaines choses que Dieu révèle qu'on ne peut pas parler. Que, bon. Ceux qui formaient ce complot, verset 13, étaient plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils disent: nous nous sommes engagés avec imprécation contre nous-mêmes en argument jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Regardez la réunion. Ils sont plus de 40 pour tuer un être humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé. Il n'a pas tué. Il n'a pas touché quoi que ce soit. Il a dit tout simplement que Jésus-Christ est ressuscité, croyant à la bonne nouvelle, repentez-vous. C'est ce qu'il. Voilà pourquoi on veut le tuer. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant nous, comme si vous vouliez l'examiner. Vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous nous sommes apprêtés, nous sommes prêts à le tuer. Regardez. Vous avez vu ça? Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: qu'est-ce que c'est? Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à manger? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas. C'est un enfant qui a de parler au tribun comme ça. Ne les écoute pas à un rat de la main. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun, renvoyant le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 200, vous êtes deux oh mon Dieu, des centeniers et dit: tenez prêt dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Donc vous pouvez imaginer donc le chef de l'armée à qui cet enfant s'adressait. Alors la question c'est, nous sommes au verset 11. Il faut que ça soit à côté de sa femme là. C'est ça, non? C'est pour ça qu'elle a mis le sac là-bas pour garder la place à son chef. Alors, nous avons une situation ici. Nous, on laisse-le là-bas, il est couché.
Parce que quand on touche la Bible, ne faites pas que je vous dérange quand on touche ces choses-ci. Alors, lorsque vous voyez ces choses, ces pointes, Jésus, notre Seigneur, vient au verset 11. Dans la nuit, il dit à l'apôtre Paul qu'il faut que tu compasses à Rome. Voilà, je veux que vous voyez comment ces choses. Quand il parle, j'insiste sur un verset, il ne sait pas si vous parvenez à saisir. Jésus quitte le trône au ciel. Il vient sur la terre, dans la prison. Il ne libère pas la personne. Il lui dit, prends courage, car de même comme tu as témoigné, m'as témoigné devant eux, il faut que tu témoignes à Rome. Point. La conversation s'arrête là-bas. Il part. Il ne lui dit pas qu'on va vouloir te tuer. On va vouloir faire tes choses. Il ne dit pas cela. Vous voyez? Il sait déjà que ce qui suit va il va arriver à Rome. Mais entre le moment où il lui parle et Rome, il y a plusieurs choses qui se passent là-dedans. Ah, vous voyez? Mais fait quoi? Il va arriver. Quand Dieu vous dit quelque chose, même si les circonstances semblent être n'importe comment croyez, si c'est Dieu qui a dit, ça semble être noir, blanc, prendre n'importe quel chemin, le but c'est d'arriver là-bas. Parce que quand Dieu ne dit pas, voici les étapes, en fait, très souvent dans la Bible, il ne dit jamais. Quand il a pris les Juifs en Égypte, il leur a dit que le but c'est Canaan. Il ne leur a pas dit qu'il y avait 40 ans de tournure là-bas. Il les a tournés là-bas pendant 40 ans. Après il dit qu'en fait, quand il vous fait tourner pendant 40 ans, c'était pour vous apprendre que le but de tourner 40 ans, c'est pour apprendre qu'on ne vit pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne peut pas le dire ça directement. Il ne peut pas le dire que sache qu'on ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit que le but pour lequel il a fait 40 ans. Donc, pour entendre, pour écouter, pour comprendre l'enseignement de Dieu, l'on ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ils ont pris 40 ans pour assimiler ces versets. Ça vous fait quoi là-dedans? Donc Dieu peut te faire que tu fasses 25 ans pour comprendre un verset. 25 ans. On est d'accord? Pour que tu entendes ce qu'on appelle patience. Alors maintenant, donc, résumons encore, une fois de plus avant d'avancer. Dieu rencontre l'apôtre Paul, lui donne la mission, lui apparaît, lui donne la mission qu'il va arriver à Rome. Il dit prends courage. Chaque fois dans la Bible, quand Dieu utilise le terme prends courage, ça veut dire que devant il y a des difficultés. Je veux que vous compreniez. Quand vous allez voir chaque fois, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il veut par là dire ayez confiance dans ce qui va vouloir vous arriver. C'est ce qu'il a dit. Ayez confiance que je suis là. C'est son langage à lui. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, quand vous entendez ces genres de phrases dans la Bible, prends courage. Je suppose qu'il y a quelque chose devant qui va être terrifiant. Il va briser votre foi au point où, si vous n'avez pas confiance en lui, vous ne pouvez pas tenir. Si lui n'est pas là, vous ne pouvez pas marcher. Donc chaque fois que vous entendez cette expression, prends courage, quelque chose est devant. Et quand je recommence encore cela, quand vous entendez le Saint-Esprit dire, mon frère, courage, quelque chose est devant. Quand vous entendez cela, quelque chose est devant. Quand vous dites, ne crains pas ce qui va t'arriver, ça veut dire que quelque chose arrive, mais c'est sous le contrôle de Dieu. Ce sont les langages de Dieu. Ça, ce sont les langages de Dieu. D'accord? Maintenant, le Seigneur Jésus lui apparaît. Le voici, il est assis, ici. Il dit, Paul, c'est bien le témoignage que tu as rendu aujourd'hui. Il dit, Seigneur, j'ai eu la sueur. On a fait même l'appuyer là-bas. Lui. Comme tu as témoigné de moi, il faut que tu témoignes à Rome. Non, bye. Ça me fait rire toute cette histoire. Si vous imaginez Dieu descendre du ciel, on s'attend à ce qu'il vienne délivrer quelqu'un de la prison. Il vient seulement te dire comme ça, il part. Maintenant, je veux que vous voyez, verset 12. Les gens se réunissent là-bas, ils font le guet à pince. Jésus ne revient pas dans le songe pour dire, hey, j'ai oublié, on t'a fait le songe. Les gens se font le guet à pain. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas une vision. Ça, ce n'est pas une vision, c'est quelque chose de physique. Pendant qu'ils faisaient le guet à pince, ils sont réunis à 40. L'enfant qui se tenait là, pourquoi c'est l'enfant de la sœur de Paul qui se tenait là-bas? Comment il a fait pour se réunir dans une assemblée avec 40 personnes qui font le guet à pince pour tuer? Il quitte maintenant, il a la sagesse d'aller dire cela à Paul. Paul dit aux Romains, pourquoi les soldats ont obéi au point où c'est un prisonnier qui donne les ordres aux militaires qui le gardent. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Alors donc, nous voyons ici donc les voies par lesquelles Dieu utilise pour communiquer. C'est là où nous sommes partis avant le Saint-Esprit nous ait envoyé. Donc quand le Seigneur Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, ça ne veut pas seulement dire que tu vas entendre la voix du Seigneur que mon fils, ma fille, viens comme ça. Avec le Seigneur, vous craignez le Seigneur, vous allez discerner qu'il est dans les circonstances. Quelque chose, il arrange des choses, les choses se déroulent bien. Quand tu restes en arrière-plan, tu vois qu'en réalité, tu n'as rien fait. Quelqu'un d'autre, une main invisible, a arrangé les situations. Là, vous commencez à discerner ces façons de parler. D'accord? Il y en a comme ça plein dans la Bible. Mais dans la question maintenant, c'est comment se fait-il que ceux qui sont ici, dans la Bible, discernaient la volonté de Dieu, la voix de Dieu et marchaient avec Dieu? Ils n'avaient pas de problème. Enfin, nous avons vu là plusieurs fois, même dans le bateau.
L'eau frappe sur le bateau, pour mieux, parce que même les soldats ont dit que non, c'est mieux qu'on tue les prisonniers, pour qu'ils ne quittent pas ça. Parce que c'est les soldats, normalement ils doivent tuer les prisonniers, pour qu'on dise que le bateau était grand, on a tué tout le monde, pour que tout le monde soit comme ça. Là. Mais Dieu a dit que la vie de ces gens sont entre tes mains. Il leur a donné la direction. Comment se fait que dans cette circonstance, plus de 200 personnes ont peur, le prisonnier est calme. Il veut qu'on m'explique. Alors que la première personne à être fière que c'est que ça cache, personne n'arrive pas en prison. Ce n'est pas seulement le cas. Dans Actes chapitre 16, il sera mis en prison après avoir délivré la femme qui avait l'esprit de Python. On va le mettre en prison. Dans la nuit, ils vont aller chanter. C'est normal qu'un prisonnier chante quand on l'a fait enfermer injustement. Chaque prisonnier qu'on enferme injustement, quand il voit quelqu'un, il raconte seulement son histoire. Comme tu me vois, je suis ici, il ne m'a rien fait. On m'accuse injustement. Il n'a jamais défendu sa cause devant quelqu'un. Regardez dans Genèse, même chose avec Joseph. Il était en Égypte, vendu par ses frères, il n'avait rien fait. Arrivé là-bas, on l'a envoyé chez Potiphar. Sa femme a dragué Joseph. Voulant coucher avec lui, il dit jamais, je ne peux pas faire ça. Mon maître m'a donné tout dans cette maison-ci, sauf toi. Je ne peux pas te toucher. La femme a tiré un jour, a arrêté l'habit de Joseph. Joseph a fui. L'habit est calé entre ses mains. Elle a plutôt crié que Joseph voulait la violer. Injustement, on l'a mis en prison. Il est resté calme. Tu as vu quelque part là où il s'est plaint? Il ne s'est pas plaint. C'est de la prison qu'il est sorti. Dieu a lancé une vision à Pharaon qui a troublé tout l'Égypte. Tous les agrégés de l'économie n'ont pas pu sortir de cette personne-là. On a dit qu'il y a un prisonnier là-bas, c'est lui qui peut interpréter. Il est sorti de la prison, il est là-bas. Quand il a fini de donner l'interprétation, Pharaon a dit ok, on va trouver qui alors qui peut faire cela. C'est toi qui as le doctorat. Prends la place de la prison au premier ministre. Après Pharaon, c'était lui. Vous voyez cela? Mais pourtant, il était en prison à cause de la justice dont il voulait vivre, de la sainteté dont il voulait vivre. Donc, quand quelqu'un est dans ce genre de situation, persécuté pour le bien, il faut seulement rester calme. Dieu est derrière. Même s'il ne parle pas. Parce que dans le cas de Joseph, on ne voit pas où Dieu a parlé. On ne voit pas où Dieu a parlé à Potiphar, ni là où il a parlé à ceci. Mais on voit que les circonstances sont arrangées par Dieu pour accomplir cela. Et plus tard, dans Genèse 50, verset 20, quand ses frères vont se présenter, que leur père va mourir, ils vont commencer à avoir peur. C'est lui qui va leur dire, Dieu m'a envoyé devant vous pour ce temps-ci. Il ne dit pas que c'est vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment Dieu l'a fait pour l'envoyer? Par ses frères, pour que ses frères le vendent. Vous voyez les voies, n'est-ce pas? Les voies du Seigneur. Alors, l'intimité avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur doit être recherchée par toute personne qui veut vivre dans ce monde-ci sous sa protection, sous sa direction. D'accord? Vous permettez qu'il parle un peu avant qu'on arrive. C'est que vous êtes fatigué. Il parle un peu là-dedans pour qu'on puisse comprendre. Lorsque tu parles à quelqu'un, un interlocuteur, donc il ne te répond pas. Tu parles, tu vas te fatiguer. Les chrétiens vont chaque jour, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, je dis merci, j'ai tel problème. Pas de réponse. Le soir. Troisième fois, il se met là comme ça, il oublie ce qu'il va dire. Il pense à l'argent. Il pense au travail. Un temps, il tombe là-bas, il dort sans même prier. Un jour encore, il vient, c'est le problème de l'enfant qui se pose. Le problème de l'enfant, le problème de l'enfant, le problème de l'enfant, le problème de l'enfant. Un temps, on dit c'est sa maman. C'est le problème de la maman, c'est le problème de la maman, le problème de la maman. Un temps, on dit c'est le mari qui est malade. C'est le problème de mari, le problème de mari, le problème de mari. Ouais, en fait, on n'attend pas qu'ils répondent. C'est même plus grave. C'est que Dieu est une espèce d'UNICEF. Vous connaissez ce qu'on dit de l'UNICEF, non? Oui, l'UNICEF. Dieu ne travaille pas à l'UNICEF. Quel est le problème? Parce que la mentalité des chrétiens modernes, c'est que Dieu est un solutionneur. Remarquez l'apôtre Paul. Oh mon Dieu. Regardez toutes les circonstances où il a traversé. Vous avez vu, il a prié Dieu pour le délivrer de ces circonstances. Est-ce que vous avez vu quelque part où il a devait prier que Dieu le délivre là-bas? Vous avez moi là? Il n'a pas prié que Seigneur, délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de ces choses. Les seules prières que l'apôtre pouvoir faire, il va dire, priez pour moi afin que Dieu nous délivre des ingrédients de la Judée. Pour que nous annoncions la parole de Dieu comme nous devons nous annoncer. Non, concentrez-vous ici, c'est ici, parce que même ça, c'est notre voie. Alors, si Dieu ne fait pas comme ça, nous montrer les circonstances, qui ne parlent pas des circonstances, on va voir. Lorsque tu as un problème, les problèmes doivent être soumis à Dieu. Mais ce n'est pas les seules choses qu'on doit aller à dire. Il y a des choses plus graves que le problème. Le plus grand dans la relation avec le Seigneur, c'est que nous ayons une intimité avec lui. Une communion avec lui. Quand tu as cette communion, tu sais que tu peux comprendre ses voies derrière les problèmes. C'est-à-dire que même si tu as des problèmes, tu vas savoir si ces problèmes doivent être ôtés ou si ces problèmes sont là pour te fortifier dans sa foi. Parce qu'il y a des problèmes qui lui-même a destiné. Que tu pries 100 000 ans en envoyant n'importe quel style de feu, le feu ira là-bas, ça va devenir l'eau. Parce que ces problèmes-là sont faits pour te contemporiser, pour te faire à ce que tu grandisses dans la foi, pour t'entraîner dans la prière. Bon, il y a des problèmes comme ça. Quand tu finis de faire, tu passes ce que tu veux, ça augmente. D'accord? Alors j'ai dit,
Le problème avec les chrétiens modernes, c'est qu'on les a entraînés mentalement à ne pas avoir de problème. Donc voilà le premier problème des chrétiens dans la communion. Ils n'aiment pas avoir... Vous êtes avec moi, vous me saisissez bien. C'est-à-dire, on a entraîné les chrétiens modernes à comprendre que s'ils ont des problèmes, c'est que c'est un problème d'avoir des problèmes. C'est ça. Donc c'est un problème là-bas. Si on t'entraîne mentalement que si tu as un problème, c'est un problème d'avoir ces problèmes, c'est que c'est un vrai problème. C'est pas ça que vous me saisissez. Un prédicateur ouvre la Bible par exemple. Beaucoup comprennent ce que je viens de dire. Il lit Jean chapitre 10. Il lit verset 9 jusqu'à 10. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ferme la vérité. Jésus, vous avez vu? La Bible déclare que le Seigneur est venu nous donner la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Oui ou non? Tu dis oui, c'est ce qui est écrit. Après il dit donc, si vous n'avez pas la vie, vous n'êtes pas dans l'abondance dans la vie. Si votre compte bancaire n'est pas fourni dans la vie, si vous avez des malédictions, c'est ce qu'on a dit là-bas. Il a dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. L'abondance de la vie. L'abondance de la vie, pas l'abondance de l'argent. Vous voyez la différence maintenant, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut donc dire que cette personne se prend la parole de Dieu, il veut tourner pour faire croire aux gens quelque chose alors que c'est pas ce que la parole dit. Si on base les mentalités donc sur des mensonges que Dieu n'a pas dit, il se pourrait que vous ne pouvez pas tenir parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et il doit seulement soutenir sa parole à lui. Or, ce n'est pas l'interprétation de sa parole là-bas parce que Dieu a mis donc les chrétiens dans la Bible qui ont traversé ces mêmes moments avec ces mêmes paroles pour vous montrer que si vous ne comprenez pas la parole, regardez leur vie à eux. Leur vie, c'est quoi? Tout ce que les pasteurs d'aujourd'hui fuient est arrivé, sont toutes ces choses-là qu'on dit que ça ne doit pas vous arriver, c'est arrivé aux chrétiens là aujourd'hui. Dans la Bible, les chrétiens de la Bible, on les a vus, ils ont vécu des difficultés. Alors, lorsqu'on voit donc les chrétiens vivre dans les difficultés aujourd'hui, on dit non, si tu vis dans les difficultés, c'est sûr que tu as un problème avec Dieu. L'apôtre Paul avait-il un problème avec Dieu? Non. Jean qui était sur l'île de Patmos, prisonnier sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, en ce moment-là, est comme Guantanamo aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si on était fermé à Nubel, Kondengi ou bien n'importe quoi, ça veut dire que c'était mieux. L'île de Patmos, c'est là où on mettait les plus grands rebelles, parce que c'était une île isolée où il y avait des animaux, tout sortes d'animaux. On l'avait tué, fatigué, il n'était pas mort, on est ok, mieux. On l'abandonne là-bas à l'île. C'est là-bas que Jésus est venu donner Apocalypse. Vous entendez cela? On dit qu'il était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il avait rendu. Donc on l'a mis dans l'huile pendant 24, l'huile bouillante. Ça ne l'a pas tué. On a dit, le type si c'est un vrai sorcier. Donc mieux, banquons-le dans une prison là-bas où les animaux vont en résoudre avec lui. Alors il est allé là-bas. Jésus a quitté encore une fois de plus de ciel. Il n'est pas venu dire que sortons de l'île ici pour qu'il te délivre. Non, 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 tu restes là-bas. Mais je te donne les révélations. Il dit écris, c'est que tu vois écrit. Et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. C'est pas ce qu'on se prend. Donc Dieu a voulu qu'il quitte le monde où il y a le brouhaha pour venir s'asseoir dans un endroit où il sera calme, qu'on appelle prison selon les hommes, pour qu'il puisse lui parler. Les circonstances. Alors, toutes personnes qui sont en communion avec Dieu, quand ils sont dans des moments de difficulté, savent exactement ce que Dieu parle derrière ces circonstances-là. C'est notre incompréhension derrière les circonstances qui font à ce que nous murmurons, nous nous lassons, nous perdons courage et nous quittons l'objectif, le Seigneur. Et par conséquent, nous commençons à chercher des voies et moyens pour pouvoir être délivrés de cette situation-là. Les situations en réalité ne sont pas destinées pour nous détruire. Les situations en effet sont là pour nous questionner sur notre relation avec le Seigneur. Pour nous pousser davantage à chercher la volonté du Seigneur. Parce qu'en réalité, un homme, c'est un peu comme chez vous dans le pays des Blancs. Pourquoi vous devez lui dire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort pour les péchés? Ils vont comprendre comment. Quand il choque son pied là, l'argent sort. Il grandit, il boit son thé, il sort, il fait du vélo, il se promène, tout lui réussit. Exactement. Alors, il va dire que votre truc là, c'est parce que vous êtes pauvre en Afrique, que vous croyez à ces choses, parce que vous cherchez quelque chose sur lequel vous consolez. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La richesse est un aveuglement, si tu n'as pas Jésus. Exactement. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors, dans la Bible, il a parlé c'est comme ça, c'est qui arrive à tous ceux qui sont riches, pas selon Dieu. Mais maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est une grâce même que de vivre dans la pauvreté, dans les difficultés. Parce que ces choses-là t'indiquent à chercher la solution. Et à un moment donné, tu commences à comprendre dans ton cœur quelque chose qui dit vanité de vanité. D'autres ont gagné ce que tu cherches là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard? Oui, la fin de tout cela, c'est quoi? Vanité. Et donc là, alors, cherchons donc quelque chose au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus durable? Ça va vous indiquer à la vie éternelle. C'est pas ce que vous me saisissez. Donc je dis, la mentalité qu'on a enseignée aux chrétiens, que si vous avez des problèmes, c'est que si vous avez des problèmes, c'est que c'est un problème que vous avez, ces problèmes-là, c'est un vrai problème en milieu chrétien.
Donc, en réalité, les chrétiens sont censés avoir des épreuves dans leur vie. C'est même bibliquement que vous devez avoir des épreuves. Jésus, notre Seigneur, en premier lieu, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde entier. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lui, il a parlé, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12, il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Alors, chapitre 14. Chapitre 14, Acte des Apôtres. Nous allons le verset 23. Je vous le dis, ça va me réveiller. Oh, ça va te réveiller. Tu vas écouter, ça va te réveiller. Vous y êtes? Maintenant, regardez, verset 19 à 22. Allons-y, à haute voix. Ouais, à ce rythme-là, il va falloir que je lise. Pardon. Paul lapidé à l'islam. Vous avez vu, non? Verset 19. Chapitre 14, verset 19. Ah, vous avez vu, non? C'est pour ça que je vous le lis. Parce que à ce rythme-là, on va arriver à 4 ici. Attends, verset 19. C'est pas ça? On patiente, non? Oui, verset 19. Eh bien, Paul lapidé à l'islam. Non, verset 19. Oui, j'ai lu le titre. Non, le titre nous intéresse parce que ce n'est pas la Bible. Ah. Le verset, c'est le verset. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Vous avez vu? Attends, depuis on parle de qui ici depuis? Depuis dans mon développement, je parle de quel personnage? Paul. Vous avez vu là, à quel niveau il était arrivé, non? Vous avez vu, on l'a lapidé, on l'a tapé jusqu'à ce que son souffle ait quitté. On croyait que le témoin a traîné comme ça hors de la terre, allait balancer au sol. C'est à ce moment-là qu'il a eu la plus grande division. Continuons ici. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Dèbre avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Attends d'abord. Est-ce que le fait qu'on l'ait lapidé, il est tué, ça a fait qu'il ne peut pas se cacher? Non. Il est sorti là-bas, il est blessé, il a évangélisé. Et là, il a encore fait des disciples. Amen. Continuons seulement, verset 23, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des Dieu. Amen. Vous avez vu l'exhortation que les chrétiens d'antan donnaient, que préparez-vous. C'est pas beaucoup de persécutions, tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Aujourd'hui, c'est si tu souffres, je chasse la souffrance au nom de Jésus. Tout ce qui bloque ton compte, on les enlève au nom de Jésus. C'est pas ça. Cette chose se fait telle enseigne que les chrétiens se concentrent beaucoup plus sur leurs problèmes que sur Dieu. Dieu. Oui, absolument. Alors le but donc pour lequel nous sommes là, c'est pour qu'on soit connecté au Seigneur. Comme ça, si un être humain n'est pas là, si un prédicateur n'est pas là, tu pourras parler avec Dieu. C'est ce qu'il faut pour nous. Parce que si on est focalisé sur le prédicateur peut mourir. Bien sûr. On est d'accord. Ces chrétiens-ci, la Bible dit qu'on a tapé l'apôtre Paul, c'est pour ça que l'apôtre Paul mourait là-bas, et qu'ils avaient les yeux fixés sur l'apôtre Paul. Ils seraient désorientés. Nous sommes d'accord. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il passe avec Adèle et Oda, ils font évangéliser les disciples. Il dit que préparez-vous. Si vous êtes dans le royaume, pour que vous entrez vraiment, sachez que préparez-vous aux tribulations. Ne regardez pas les blessures comme ça là. Vous devez vous préparer. Quand il quitte la scène, chacun reste comme ça et réfléchit comme on a tapé le gars là. L'affaire ici là, c'est simple. Mais le véritable problème, c'est comment faire pour être en communication avec Dieu comme tu... Ça, c'est la grande question que nous avons posée, dont nous allons répondre à la deuxième partie. C'est ça, non? Vous voyez qu'il est dans l'esprit, non? Oui, tu es là-dedans. Donc voilà la grande question que nous sommes proposés à répondre. C'est la question la plus difficile. Entre-temps, vous avez eu des nouvelles, de Doris? Doris, pourquoi que vous avez appelé, qui a réussi pour le faire? On va parler de ça à la fin de l'enseignement. Comment on a défini? C'est que tout à l'heure, quand j'appelais, oui. J'avais oublié de vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il a retrouvé la maison, quoi. Trouver la maison, la nouvelle maison. Oui. On va y arriver, on va célébrer cela. On va célébrer la maison des nombreuses places. On avait dit que le Seigneur devait résoudre ça, non? Alors, on continue ici. Alors, nous sommes d'accord, vous et moi. N'est-ce pas? Vous allez voir que, sur le plan humain, vous allez voir un enfant qui aime tellement son père que son père lui donne tout. Son père lui donne tout et grandit. Il grandit dans cet amour-là, dans cet amour. Subitement, son père met, bam! L'enfant est désorienté. Ouais, c'est clair. Parce qu'il avait mis toute son attention sur
son père, les moqueries commencent. Ceux qui étaient dans la famille qui souffraient disaient que t'es voilà maintenant, tu veux voir comment tu vas te vanter encore ici. Celui qui était avec toi est comme ça. Qu'est-ce que cet enfant-ci, le parent de cet enfant devait faire? Non seulement il devait lui montrer qu'il est son papa en faisant le rôle de papa, mais il devait l'indiquer clairement que le Seigneur Jésus-Christ est son vrai père. Que demain, il peut quitter la scène. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis à mes enfants que préparez-vous parce que papa ne sera pas toujours là. Votre vrai père, c'est le Seigneur Jésus. Souvent, il aime faire on est dehors, je montre le Seigneur, votre père, il est en haut là-bas. À chaque fois, parlez-lui. Parce qu'il lui, il s'occupe de vous mieux que moi. Parce qu'à tout moment, s'il décide qu'il quitte la terre, il va falloir qu'il soit préparé à cela. Qui ne comprend pas maintenant, il comprend maintenant. Si l'esprit absorbe cela, ils vont comprendre que je leur avais dit que leur vrai père, c'est le Seigneur Dieu. Ça va commencer à travailler. Absolument. Mais si vous êtes là, à chaque fois, oh, mon enfant, préparé, le diable frappe là-bas véritablement. Amen. Vous voyez cela? Amen. Alors, qu'est-ce qu'un être humain doit faire comme prédicateur? Je parle du cas des prédicateurs des chrétiens ici. Un prédicateur ne doit pas amener les gens vers lui. C'est un vrai problème au milieu chrétien aujourd'hui. Oh, mais fidèle, tu as pris mes membres. Il faut qu'on ait les membres. Tu es où aujourd'hui? Tu es allé dans quelle église? Tu es allé dans quelle église? Je t'avais dit que tu es mort. Je suis ton père spirituel. Tu quittes ici comme ça sur ma couverture spirituelle, tu vas mourir. Alors quand tu sors encore malheur à toi, tu as encore le meilleur de tête, mais tu n'as pas malheur perdre le travail. On dit, ah, voilà, je t'avais dit que tu quittes ma couverture spirituelle, voilà ça. On dit que les événements qui t'arrivent, c'est parce que tu as quitté le couverture spirituelle. C'est le jour-là. Personne ne doit marcher sur la tête des gens pour qui Christ est mort. Christ seul doit être la tête. Nous devons donner la direction. Souvenez-vous, le but pour lequel Christ a envoyé les prédicateurs, c'est qu'on prêche pour les orienter vers Christ Jésus. Donc, tout bon prédicateur sur la terre doit faire que les gens soient connectés au Seigneur, pas à lui. C'est pour ça que vous me saisissez. Donc, en réalité, le but pour lequel je suis ici, c'est pour que vous soyez cultivés au point où vous ayez un contact avec le Seigneur. Pour que si je ne suis pas là, vous puissiez lui parler. Vous puissiez lui parler, entrer en contact avec lui, et que cette intimité demeure. C'est pour ça que je vous ai dit, quand nous parlions de le Saint-Esprit, je vous ai dit, je vais vous montrer le secret. D'accord? Le secret sera privé. Je vais vous en montrer. Vous serez en contact avec lui. D'accord? Mais c'est biblique. Je vais vous montrer, je vais vous dire ça dans la Bible, comment faire. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la deuxième partie, nous allons voir toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Bonne nuit. C'est fini déjà. C'est fini. C'est ça. C'est ça le tube. On continue. Tu ne connais pas encore le truc, quoi. J'ai envie que j'étais cuit. C'est comme mon frère. Non, ça va. Tu peux arrêter. C'est bon comme ça est là. La surprise pour moi était Suzanne, je crois. Quand je la voyais toujours. Jusqu'à. Je croyais qu'elle était quand même